Bonjour et bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui, on revient sur un film de Tobe Hooper, le réalisateur de Massacre à la tronçonneuse, avec Spontaneous Combustion. Alors, c'est quoi Spontaneous Combustion? C'est un film un peu oublié, même peut-être totalement, oublié dans la carrière de Tobe Hooper. On a tendance, concernant le monsieur, à toujours parler de Massacre à la tronçonneuse, voire de Poltergeist, mais il y a quand même beaucoup d'autres films autour. Il faudra peut-être même un jour qu'on revienne dessus sur sa carrière, parce qu'elle est quand même plutôt pas mal. Et bon, Spontaneous Combustion, en gros, il arrive tout début années 90, ce film, avec Brad Dourif en vedette. Et il fait suite donc à une période où Tobe Hooper, en gros, a essayé de rentrer dans comment dans les bonnes grâces des gros studios. Donc pour la faire courte, il a fait le projet Poltergeist donc avec Warner et Steven Spielberg. Voilà, ça marche bien. Il a un contrat avec la Canon qui à ce moment-là est en train de monter et a quand même du budget dans les coffres. Avec leurs multiples productions, ça leur a permis de ramasser suffisamment d'argent et d'amener justement des réalisateurs à rejoindre leur écurie pour leur proposer des films justement spécialement pour eux, pour la Canon. Et Tobe Hooper du coup va signer un contrat de 3 films qui sera constitué d'un obligatoire Massacre à la tronçonneuse 2, Life Force et L'invasion vient de Mars, donc un remake d'un film de SF culte des années 50. Et suite à ces 3 films, qui ne sont pas vraiment des succès, mais justement je pense qu'on reviendra dessus un jour, il va tourner un autre film pour justement une autre boîte, son contrat est rompu, et il va tourner Spontaneous Combustion. Et en fait ce film, c'est un petit bijou. Donc déjà parce qu'il y a Brad Dourif dedans, donc pour ceux qui ne savent pas, Brad Dourif, en dehors de sa participation à la trilogie du Seigneur des Anneaux, c'est quand même un acteur culte qui a surtout donné sa voix au personnage de Chucky. Et puis sinon il est passé par énormément de productions, je peux pas faire la liste ici, mais que ce soit les Halloween de Rob Zombie, vite fait qu'est-ce qu'on a d'autre, Urban Legend où il fait une apparition aussi au début. Enfin voilà, je vous invite à regarder sa fiche d'acteur, vous allez voir, il a vraiment participé à énormément de films. Donc il y a Brad Dourif en tête d'affiche, et en fait Spontaneous Combustion ça va être l'histoire de, bon je vous laisserai découvrir le pitch général, mais c'est l'histoire d'un garçon en fait dont les parents sont morts suite à une expérimentation de bombes nucléaires. Ils testaient des abris anti-atomiques, et en fait eux ils meurent justement d'une combustion spontanée. Et on se rend compte en fait que leur fils en grandissant justement va développer le même problème. Il y a des parties de son corps en fait qui se mettent à flamber. Donc c'est un film qui est beaucoup basé sur la pyrotechnie. C'est un film qui est très intéressant pour ça au niveau des trucages. Vous avez des jets de flammes qui peuvent partir du bras, de la main, de l'épaule. Donc c'est plutôt impressionnant, plutôt ciblé justement comme pyrotechnie. C'est pour ça que je trouve ça impressionnant. Et puis c'est un film qui est quand même très sombre. Alors je pense que dans la mesure où ça fait suite justement à ses échecs auprès de la Canon, je pense que Tobe Hooper là il en avait gros sur la patate et ça se sent un petit peu sur ce film. C'est un film qui est un petit peu nostalgique aussi, peut-être justement d'une époque un peu plus insouciante pour ce qu'on voit, surtout au début du film. Et c'est un film que ça m'a fait plaisir de revenir dedans. Ça fait partie de ces petits films de Tobe Hooper qui sont oubliés, je trouve, comme The Mangler aussi, qui est tout à fait recommandable, qu'il a tourné juste après, je crois. Et Spontaneous Combustion, voilà, c'est pas un film très connu. Je sais pas s'il est facilement trouvable. Moi, j'ai une copie DVD depuis longtemps. Mais c'est une curiosité en fait de Tobe Hooper. Techniquement, il se tient. Il a un rythme plutôt agréable, les acteurs font le travail, c'est un film je trouve qui est tout à fait recommandable et que je voulais reciter justement parmi cette sélection du mois de l'horreur. Vous avez Brad Dourif vraiment qui s'abîme au fur et à mesure du film à cause des multiples brûlures et blessures. Il est traqué, on le sent au bout. Brad Dourif c'est vraiment un très bon acteur, et puis de toute façon il avait eu
je crois, un Oscar à vérifier, hein, où il avait été nominé, mais je pense qu'il l'a eu pour Vol au-dessus d'un nid de coucou aussi, qui est un de ses premiers rôles marquants en fait, et on a tendance à l'oublier en fait ce film dans sa filmo à Brad Dourif, qu'il est passé par un Milos Forman multi-oscarisé, multi-culte et tout, et que en fait sa période horrifique n'est arrivée qu'après ça quoi. Et après oui, il s'est effectivement cantonné à ce genre de rôle, et dans Spontaneous Combustion en fait je trouve qu'il est vraiment très très bien, Brad Dourif, hein, comme d'habitude quoi. Mais là le film le met vraiment bien en valeur en tout cas, et les effets spéciaux je trouve sont vraiment très corrects. Au pire je pourrais peut-être lui reprocher une fin un peu abrupte, une fin, ouais, en plus il avait déjà fait, Tobe Hooper, des fins un peu abruptes, que ce soit dans The Mangler ou Life Force, voilà, il aime bien, un peu à la Carpenter, quoi. C'est, ça coupe, générique, et on se dit, ah ouais, il manque un tout petit bout de truc, mais c'est fait exprès, en fait, et puis c'est ce qui donne le style au film aussi. Donc voilà, rapidement, je voulais revenir sur Spontaneous Combustion. Je pense qu'un jour, on reviendra sur la carrière de Tobe Hooper, parce que c'était quand même un réalisateur très très intéressant, à peu près jusqu'à cette période-là. Je suis moins fan de ce qu'il a fait par la suite, mais de toute façon, enfin, de son premier film jusqu'à voilà, cette période Spontaneous et Mangler, il y a quand même pas mal de choses à dire. Je pense qu'on reviendra dessus un jour. En tout cas, voilà, je voulais vous conseiller Spontaneous Combustion. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très bientôt pour un nouveau film. Tobe Hooper, the director of Poltergeist. Tobe Hooper, the modern master of the macabre, now brings you his greatest achievement. In the spring of 1955, Okay, Brian, Peggy, very soon. Ready now. Ready. a secret experiment began. An experiment that left one survivor. The vital signs are all perfect. There's no signs of radiation. Now, the child has become a man. Well, looks like you've lived. Got a slight fever. A man who doesn't know the secret of his past. My parents didn't burn to death, they drowned. Something's happening to me. 2 people I know Burned to death. Or the terror of his future. They're watching me. Nobody's interested. Before his enemies can stop him. Before his gift will transform him. The doctor can save your life. There is a vaccine. Sam Kramer must uncover the mystery of his own life. All rights. You should never have been born. And if it wasn't for me, you never would have been. And fight fire. I will use my gift. With fire. Spontaneous Combustion. Starring Academy Award nominee Brad Dourif, Melinda Dillon, and Cynthia Bain. God damn you! Spontaneous Combustion.